bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle ma vidéo va vous trouver. Alors, je suis Adélaïde Camden, bienvenue sur Bridge to USA. Bridge to USA, comme à l'accoutumée, c'est une structure qui se charge d'accompagner, de guider, de coacher toutes les personnes désireuses de se rendre en Amérique à travers 1. La loterie américaine, 2. Les visas étudiants et 3. Les visas touristes. Voilà, mais aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la loterie américaine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le sujet. Nous n'avons pas encore fini. Tant que les résultats ne seront pas sortis et que nous ne connaîtrons pas nos élus, on en parlera toujours pour édifier, évidemment, les personnes qui seront sélectionnées. Parce que quand on a un projet d'immigrer, comme celui-là, d'immigrer aux États-Unis, il vaut mieux être aguerri. C'est important d'avoir toutes les informations afin de, déjà, 1, se préparer et de 2, savoir exactement ce qui nous attend. Donc, c'est la raison pour laquelle régulièrement, nous allons parler des dossiers de la loterie américaine, mais évidemment de la vie dans son entièreté aux États-Unis. C'est important de savoir quelle est la culture, ce qui se passe dans le pays pour lequel on souhaite immigrer. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des étapes à suivre après la sélection, évidemment, les étapes à suivre pour l'obtention de la loterie américaine. Il nous arrive très souvent, à l'annonce que nous avons été sélectionnés, de nous demander quelles pourront être les prochaines étapes, d'être complètement perdu, de paniquer, parce que ce fut mon cas. Quand on m'a annoncé, vous avez pu écouter mon histoire. Pour ceux qui n'ont pas écouté mon histoire, allez taper dans les anciennes vidéos, loterie américaine, mon histoire. Vous allez un peu écouter mon histoire. Donc, quand moi j'avais réussi la loterie américaine, quand on me l'a annoncé à chaud comme ça que j'ai été sélectionnée, je vous assure, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas à quel sein me vouer, je ne savais pas par où commencer, je ne savais rien du tout. J'étais bleue, bleue, bleue et bleue. Alors aujourd'hui, moi je vous donne l'opportunité de ne pas être bleue, voilà, de savoir exactement qu'est-ce qui va vous attendre au cas où vous êtes sélectionné. Voilà, donc je rappelle, ce thème concerne les personnes qui seront évidemment sélectionnées. Cette vidéo sera très, très, très utile pour ces personnes-là. Alors, quelles sont les étapes, très rapidement, que vous devez suivre, les étapes à suivre pour l'obtention de votre visa? La première des choses, ce sera, après qu'on vous ait annoncé que vous avez été sélectionné, la première des choses, ce sera de remplir votre demande de visa, la DS 260 en ligne. Et pour remplir la DS 260 en ligne, vous aurez besoin de votre passeport. Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, s'il vous plaît, retournez, visualisez cette vidéo. Je vais vous mettre le lien. Le titre, c'était que faire en attendant la sélection? Comment se préparer en attendant les résultats? Je vous ai demandé dans cette vidéo de commencer à faire le passeport. Pourquoi? Parce qu'il sera utile pour ceux qui seront sélectionnés. Ce passeport sera utile notamment au moment de remplir le formulaire, la demande de visa, la DS 260. Parce que les informations du passeport figurent dans ce formulaire de demande de visa. Donc voilà, il est important que vous soyez prêts et que vous ayez déjà en main votre passeport. Et de 2, au-delà de la demande de visa, vous aurez besoin du passeport pour voyager. Parce que si on vous donne votre visa, au bout de quelques mois, 4 à 5 mois ou plus, vous devriez être en train de voyager. Donc il est important d'apprêter son passeport. Alors, la deuxième chose, ce sera la programmation de votre interview. Pour toutes les personnes qui seront sélectionnées, vous allez recevoir un email à un moment donné selon le numéro, votre case number, selon la place que vous allez occuper parmi la liste des gagnants. Donc, si vous avez par exemple, vous êtes parmi les 1000 premiers gagnants ou bien vous êtes parmi les 30 000, 40 000, 50 000 derniers gagnants, en tout cas, vous allez tous recevoir un email qui vous communiquera votre date, jour et heure de rendez-vous à l'ambassade. Tout le monde va recevoir ce email. Donc, il faudra être attentif. Si vous êtes sélectionné, il faudra commencer à checker régulièrement, de temps en temps, vos emails. Alors, l'email en question vous donnera une date précise pour votre rendez-vous. Et avant d'aller à ce rendez-vous, la troisième chose que vous aurez à faire, ce sera les examens médicaux. Vous allez faire vos examens médicaux 3 semaines avant la date de votre interview.
En tout cas, toutes ces informations vous seront données dans votre interview. On vous dira d'aller faire vos examens médicaux dans l'email que vous allez recevoir 3 semaines avant la date qui vous sera communiquée dans l'email de la date de votre interview. Maintenant, beaucoup de gens me demanderont que constituent ou que représentent les examens médicaux. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que le sida, par exemple, disqualifie pendant les examens médicaux? Non, le sida ne disqualifie pas. Les examens médicaux sont là notamment pour vérifier les maladies comme la tuberculose. La tuberculose ici, je veux dire, c'est une maladie qu'ils craignent beaucoup plus que même le sida. Oui, parce que c'est une maladie qui s'infecte très rapidement. C'est une maladie infectieuse qui contamine rapidement. Et d'ailleurs, quand vous êtes ici et que vous avez la maladie, vous avez la tuberculose, qu'on vous isole dans une pièce et on contrôle, on se rassure que vous prenez vos médicaments. Et si vous ne prenez pas vos médicaments, vous risquez la prison. Rien que parce que vous ne prenez pas vos médicaments. Oui, parce que vous devenez un danger public. C'est très sérieux avec la tuberculose ici. Moi, je fais dans le domaine un peu de la santé et j'ai dû faire des tests et des tests et des tests pour m'occuper des patients. Et donc, je suis passée à travers ça. J'ai lu toute une documentation sur la tuberculose, je vous assure, toute une documentation. La police même est derrière vous. De temps en temps, on vient chez vous se rassurer que vous prenez bel et bien vos médicaments parce que vous ne devez même pas sortir. Vous ne devez pas sortir jusqu'à un certain temps de prise de médicaments. Donc, on regarde la tuberculose, on regarde la gonorrhée, on regarde la lèpre infectieuse. Ceux qui auront la lèpre infectieuse, la gonorrhée, la tuberculose, au moment où on fera les examens médicaux, auront quand même, je ne suis pas sûre que ces gens pourront avoir le visa, à moins peut-être de se faire soigner, mais comme les délais sont courts. En tout cas, voilà les maladies qu'ils refusent, qu'ils regardent et qui peuvent être des raisons du refus de votre visa. Je vous rappelle que les examens médicaux que vous allez faire, vous n'aurez pas accès aux résultats. On va vous les rendre dans une enveloppe fermée que vous allez apporter à votre interview. Vous n'aurez pas accès, vous n'aurez pas le droit de l'ouvrir. Si vous ouvrez vos examens médicaux, ça se saura et vous serez disqualifié tout simplement. Également, ils vous font faire des vaccins, notamment le vaccin ROR qui représente la rougeole, je crois les oreillons, et également la rubéole, ROR, rubéole, oreillons et rougeole. Ils vous font le DT vaccin qui est la diphtérie et le tétanos et également le vaccin contre l'hépatite B. Voilà. Donc ça c'est en gros, la liste est longue, hein, mais je ne veux pas être trop aller en profondeur. Je ferai d'autres vidéos où je vous parlerai de toutes les maladies. La liste est longue. La liste des maladies qui disqualifient pour un visa. Mais tenez-vous tranquille, le sida ne disqualifie pas. Donc, même si on vous a détecté SIDA, ça, c'est pas un souci. Vous viendrez toujours, c'est pas discriminatoire, vous viendrez toujours en Amérique. La quatrième chose, ce sera de vous déposer vos documents à l'ambassade, notamment quand vous aurez votre interview, vous devrez vous rendre à cette interview avec vos documents. Ça pourra être les documents comme les actes de naissance, vos diplômes, votre casier judiciaire, votre enveloppe scellée provenant des examens médicaux. Donc en gros, voilà quelques éléments grosso modo comme ça qui me viennent à l'esprit. Si je n'ai pas oublié d'autres, en tout cas, je reviendrai dessus. Donc, on aura besoin de vos actes de naissance respectifs, on aura besoin de vos diplômes, vous apporterez la preuve de tout ce que vous avez déclaré quand vous vous enregistrez. Rappelez-vous que je vous disais tout le temps de déclarer ce qui est vrai parce qu'après, vous allez apporter les preuves, notamment votre acte de mariage, votre acte de naissance, l'acte de naissance des enfants, vos diplômes, les certificats d'expérience professionnelle, l'enveloppe scellée de vos examens médicaux. Donc, en gros, voilà quelques éléments que vont constituer vos dossiers que vous allez déposer à l'ambassade, accompagnés bien sûr de vos passeports pour qu'éventuellement on vous pose des visas. Et donc, arrivé à cette interview, on vous donnera une autre date à laquelle vous allez revenir pour reprendre vos documents et votre passeport avec le visa accordé ou rejeté. La sixième chose, c'est les délais avant le voyage. Donc, une fois vous avez été à votre rendez-vous, une fois votre visa vous a été accordé,
vous aurez entre 4 et 5 mois, en tout cas c'était le cas pour moi, 4 et 5 mois pour préparer votre voyage et venir ici en Amérique. Et puis enfin, la dernière chose, bon, ça ne fait pas vraiment partie de la liste, mais au moins ça va répondre à certaines questions que certains de vous m'ont posées. Est-ce qu'ils sont obligés de rester s'ils arrivent en Amérique? La question est non. Il faut juste entrer dans le pays avant de ressortir. Vous pouvez entrer, vous faites 3 jours, vous ressortez. Et vous revenez 1 an après. Bon, rassurez-vous de venir avant la fin des 12 mois. Donc, vous pouvez revenir après peut-être 11 mois et demi. Vous n'êtes pas obligé de rester. Si vous sentez que vous n'avez pas préparé votre voyage, vous n'êtes pas prêt. Vous laissez vos activités et partir définitivement. Vous pouvez venir et ressortir. L'essentiel, c'est d'entrer avant l'expiration de votre visa, de prendre votre green card et ensuite de ressortir. Mais vous ressortez avec votre green card. Rassurez-vous d'avoir quand même récupéré votre green card avant de repartir. Et vous pourrez revenir avant 1 an. C'est-à-dire qu'au bout de peut-être 11 mois et demi, vous pourrez revenir dans le territoire sans souci. Alors, je récapitule. Les étapes à suivre pour l'obtention de votre visa sont les suivantes. 1. Le remplissage de votre demande de visa, la DS 260. Votre interview qui sera programmée et par lequel on vous enverra un email vous sera envoyé pour vous communiquer votre date, heure et jour de votre rendez-vous. La troisième des choses, ce sera les examens médicaux que vous ferez 3 semaines avant le dit rendez-vous, le dit interview. La quatrième des choses, ce sera les dossiers que vous devriez apprêter et que vous allez déposer le jour de votre rendez-vous. La cinquième des choses, ce sera un rendez-vous qu'on vous communiquera pour venir récupérer votre passeport avec les visas à poser à l'intérieur. Et la sixième des choses, ce sera de voyager avant l'expiration de votre visa. La date sera mentionnée sur le visa et vous devriez de voyager avant cette date. Si la date passe sans que vous n'ayez voyagé, eh bien, vous ne pourrez plus tout annuler. Votre loterie américaine, tout est complètement annulé. À moins que vous avez été malade et que vous pouvez justifier que vous n'avez pas pu voyager parce que vous avez souffert d'une longue maladie. Et ça, il faudra apporter les documents justificatifs. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous. Vous êtes sur la page de Bridge to USA. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pour avoir des signaux à chaque fois que je poste une vidéo. Abonnez vos amis, abonnez votre famille et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Big up!